6h, 9h, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'écouter House Nation Radio. Tous les matins, c'est le réveil de star. Ce matin, nous allons prendre un petit café avec un artiste de talent, un guitariste exceptionnel et un très très bon ami à moi. Nous appelons Harry Bertora. C'est parti. Allô Harry, bonjour, c'est Franck, comment vas-tu? Très bien, et toi-même? Eh ben écoute, ça va merveilleusement bien, j'étais au téléphone. Est-ce que je te réveille Harry? Non, pas du tout, ça fait déjà un petit moment que je suis debout. D'accord, donc tu es café ou tu es thé? Café. Allez, va pour un petit café et on va parler de ton parcours Harry, parce que tu es un guitariste de talent. Faut-il préciser que tu es autodidacte? Oui, à moitié. À moitié seulement. Autodidacte du point de vue de la technique de l'instrument, mais par contre j'ai fait une petite école à Cavaillon pendant 6-8 mois lorsque j'avais 24-25 ans. D'accord. Où j'ai appris la théorie, le rythme de la musique au sens général. Voilà, c'était pas forcément appliqué à la guitare. Alors, tu as toujours été un accro de guitare ou tu es tombé dans la guitare en fait étant petit? Tu avais peut-être quelqu'un autour de toi, non, qui en faisait? Non, pas du tout. Ça m'est venu, vous allez rire, ça m'est venu en écoutant beaucoup de hard rock, où la guitare était l'instrument roi dans ce style. D'accord. Et en une période d'adolescence, d'ailleurs qui continue toujours, à 40 ans, où je suis toujours aussi fan de heavy metal. Puis voilà, donc j'aimais beaucoup cet instrument à partir de 13-14 ans, et je m'y suis mis seulement à l'âge de 19 ans, si mes souvenirs sont bons. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu en es déjà à ton deuxième album. On va déjà parler du premier qui s'appelle Scène, qui a cartonné. Alors, d'où vient justement cet album? Alors, c'est-à-dire l'idée? Alors, en fait, déjà, faut-il préciser que dans tous tes albums, tu ne fais que de la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paroles, ce ne sont que des instrumentaux. Généralement, tu t'entoures de pas mal de monde pour pouvoir le faire, sauf le premier album. Le premier album, c'est un album que tu as fait seul. Et pourquoi tu l'as appelé Scène, cet album? Alors, parce que ce sont des scènes de la vie ordinaire ou des scènes de vie. C'est vrai que lorsqu'on voit les titres, qui sont par exemple Triste mais vrai, ce sont à chaque fois des sujets, soit de société, soit je vous dis de scènes de vie, voilà. Alors le deuxième album, tu l'as fait en collaboration avec Pierre Plov, que l'on connaît aussi sous le nom de Mister Plov, qui est un batteur de renom. Comment tu en es arrivé à faire cet album avec Pierre? Eh bien c'est parti d'une longue amitié. J'avais demandé à Pierre lors du premier album de venir jeter une petite oreille sur le mixage que j'avais fait, sachant que Pierre avait quand même pas mal d'expérience en studio. Et puis, au fil de quelques jours passés ensemble, on s'est dit que ça serait peut-être sympa de faire le suivant ensemble. Et voilà comment est née l'idée de Two Face. Alors, Two Face, justement, c'est deux côtés, deux personnalités. Est-ce qu'on retrouve vraiment ces deux personnalités dans ton dernier album? Ah oui, je pense. Je pense que on voit mon côté musicien, tout ce que j'aime, ainsi que celui de Pierre, où nous venons tous les deux de deux univers complètement différents, puisque Pierre est issu du jazz rock. D'accord. Ou jazz, on va dire même au sens large. Et comme je le disais tout à l'heure, moi qui suis plus issu du rock, hard rock, années 90. Et pourtant, on retrouve dans cet album des morceaux qui sont relativement cool, très. C'est plus des ballades en fait que du hard. Alors tout à fait. Et ce qu'on a tout le temps dit, c'est que c'est vrai que c'est le paradoxe. Il me vient plus facilement des musiques planantes, aériennes, que des gros riffs de métal. Pourtant, c'est ce que j'écoute le plus souvent, bien que j'aime aussi le jazz, le blues, la musique classique, le reggae, enfin quasi tous les styles du moment que c'est bon. Mais c'est vrai que ça me vient beaucoup plus spontanément de faire des ballades. Alors Harry, je sais que tu pars régulièrement, notamment au Canada. Est-ce que justement de là-bas, tu récupères, on va dire, certaines émotions que tu retranscris après en musique? Alors tout à fait. Tout à fait. Je pense que tu fais référence au dernier morceau de l'album. Tout à fait. Back to Canada. Tout à fait. Où effectivement, lorsque j'ai écrit le titre au sens de lui avoir trouvé son nom, je n'avais pas encore posé une seule note et ça m'a inspiré la musique. C'est exactement ce que je ressens à chaque fois que je repose un pied sur le sol canadien.
Alors, ce qui est assez marrant, c'est que pour composer une chanson, tu en as quelques-uns qui vont avoir une idée en tête, qui vont essayer de la retranscrire directement par le biais de leur instrument. Et toi, non, tu travailles différemment. C'est-à-dire que d'abord, tu vas essayer de trouver le titre de la chanson et ça va t'amener carrément les notes. Alors tout à fait. On peut rien te cacher, Franck. C'est ma manière de composer. C'est-à-dire que je peux effectivement prendre la guitare, m'amuser, trouver un riff, mais auquel cas je vais le stocker. Je vais l'appeler par exemple X ou Y ou quoi que ce soit. D'accord. Ou alors, il va me venir une idée pour aller plus loin dans le morceau. Mais il est vrai qu'une fois que j'ai stocké tous ces riffs ou ces petites phrases qui me plaisent, souvent, il me vient par exemple un titre en tête. Là, j'en ai déjà quelques-uns pour le prochain CD. Je ne vais pas forcément vous les dévoiler parce que j'ai peut-être même le nom du prochain album. Et ce sont des titres qui m'inspirent énormément. J'allais y revenir, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu as un titre, tu sors un morceau tout de suite, c'est-à-dire que tu as l'inspiration qui va avec. Alors, tout de suite, ça serait prétentieux. Ça peut mettre plus ou moins de temps, mais on va dire que j'ai déjà l'ossature globale du morceau. Voilà, je sais le climat qu'il va y avoir. Je commence déjà à entendre un petit peu les transitions entre les thèmes. Enfin voilà, disons que je le fais un peu à la manière d'un architecte, voilà, qui va faire sa maison. On commence quand même par les fondations, on commence pas par la peinture. Je te suis. Voilà, donc pour moi, faire les fondations d'un morceau, c'est à la base lui donner un nom. Voilà, ça va contribuer à savoir si la maison, à la fin, je la voudrais rose, noire, bleue, verte, avec 8 pièces, 10 ou 12. Voilà, il me faut le nom pour démarrer. Je vais toucher 2 sujets encore qui sont assez intéressants. C'est que, initialement, je sais qu'intérieurement, tu espères qu'un jour une de tes musiques soit tournée sur des publicités. Donc, on va lancer un appel à toutes les personnes qui nous entendent. Si vous êtes effectivement spécialisé dans la publicité, écoutez impérativement les albums d'Harry Bertorat. On va vous mettre bien sûr tous les liens directement sur la page de la matinale parce que tu as un site qui est merveilleusement bien fait. Et en plus, donc, on peut retrouver tous tes morceaux en pré-écoute, on peut les acheter, on peut commander l'album. Et ça, c'est justement... On peut même, je me permets de te couper, on peut même télécharger gratuitement 3 titres du dernier album. En sachant que là, il y a la question qui fâche. Pourquoi tu n'es pas passé par un producteur et tu as décidé toi-même de t'auto-produire? Alors la raison est très très simple, c'est pour avoir un maximum de liberté. Au risque de se priver effectivement peut-être d'être connu si tant est que je le sois. T'es modeste, Harry. De passer par une boîte de production. Ceci dit, pour qu'on m'impose tel ou tel style ou qu'on me dise qu'un morceau de 7 minutes 30 ne passera jamais, non, j'ai pas forcément envie d'entendre ça. J'ai envie d'avoir ma liberté lorsque j'écris les morceaux. Tant pis s'il fait 2 minutes et tant pis si le morceau dure 10 minutes. Le tout, c'est qu'il ait un contenu qui soit, je pense, intéressant à écouter pour les uns et les autres, et surtout pour moi-même, puisque c'est quand même quelque chose qui vient de l'intérieur. Alors, dans un instant, nous allons écouter Dancing with the Ghost. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Oui, bien sûr, c'est un hommage à la fois à mon grand-père décédé et un hommage à tous les gens proches qui nous ont quittés. Alors, pourquoi Dancing with the Ghost, danser avec les fantômes? Parce que une fois, il m'a semblé voir une image dans la nuit. J'ai toujours cru que ça pouvait être, pourquoi pas, une apparition de mon grand-père. Alors bien que je ne sois pas forcément porté sur les esprits et tout ça, j'ai quand même la conviction qu'il s'était passé un petit quelque chose. Et dès le lendemain matin, j'allais écrire sur un dossier sur mon ordinateur Dancing with the Ghost, et l'après-midi, je me mettais à écrire les premières notes qui m'avaient été inspirées la veille. D'accord. Voilà. Eh bien écoute, Harry, c'est une très belle histoire. Ce morceau, on l'entend bien sûr dans un tout petit instant sur House Nation Radio. Je te remercie très sincèrement, Harry, d'avoir été notre réveil de star ce matin. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Pierre Plove, qui doivent certainement nous écouter aussi, puisque il est avec toi sur ce morceau que nous écouterons dans un instant. Tout à fait. Et on te retrouve en tout cas très très prochainement sur House Nation Radio. Un grand merci, Harry. C'est également moi qui te remercie, ainsi que tous les auditeurs qui ont pris le temps de venir écouter. Et je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. Je t'embrasse, Harry. Merci, moi aussi. Bonne journée, Franck. Bonne journée. Au revoir. Franck Cara sur House Nation Radio.